Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Le Grand Matin Week-end Sud Radio. Osez investir, Thomas Binet. Bonjour Thomas Binet. Bonjour. On va parler de quoi aujourd'hui ? On va parler du prêt à taux zéro, comment l'obtenir, et on recevra Stéphane Descartiers, président de la Maison de l'Investisseur. On va parler du marché de l'immobilier qui est dans une véritable impasse, et notre innovation de la semaine sera consacrée à une maison pliable qui s'installe en 1h30 maximum. Formidable, eh bien c'est parti. AFR Financement Parole de Lyon présente Osez investir, le conseil de la semaine. Un conseil qui porte sur la manière d'obtenir son prêt à taux zéro. Oui, comment obtenir son prêt à taux zéro ? Alors, on sait qu'obtenir un prêt immobilier, c'est devenu le parcours du combattant. La prolongation du prêt à taux zéro, dit PTZ, qui initialement devait s'arrêter à la fin de l'année, a été annoncée par Elisabeth Borne dans sa feuille de route des 100 jours. Alors ça fonctionne comment ce prêt à taux zéro ? Comme son nom l'indique, l'emprunteur ne verse aucun intérêt à son organisme prêteur, car les intérêts sont financés par l'État, les bénéficiaires sont exclusivement des primo-accédants, le niveau de revenu est pris en considération, et qui veulent acquérir un logement neuf ou ancien. Si c'est de l'ancien, il faut que ce bien soit situé en zone B2 ou C, et que vous vous engagiez à réaliser des travaux représentant au moins 25% du coût total de l'acquisition. Il faut que ce prêt soit lui-même complété par un ou plusieurs prêts traditionnels. De plus, la part finançable par le fameux PTZ ne pourra dépasser 20 à 40% du coût de l'opération en fonction du type de logement et de son implantation. Et dernier point, il faut que ce soit votre résidence principale et qu'elle le reste pendant 6 ans. Eh bien, c'est bien noté. Tout de suite, on accueille votre invité. Stéphane Descartiers, vous êtes président de la Maison de l'Investisseur. C'est un réseau d'agences immobilières qui s'y sont spécialisées dans l'investissement, dans l'ancien et dans le neuf. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour Stéphane Descartiers. Bonjour à tous. On vous reçoit aujourd'hui pour que vous nous parliez de la situation dans votre secteur de l'investissement immobilier. Tout le marché de l'immobilier est à l'arrêt, chute des ventes dans les logements neufs, des crédits qui sont refusés à l'appel, le marché de la location qui ne tourne plus. Je m'arrête là, mais ça ne s'arrête pas là pour autant. Le président de la République qui qualifie votre secteur de paradis pour les investisseurs immobiliers. Nous avons en face de nous un homme en colère, très clairement, parce que, et au nom de la profession d'ailleurs, vous réagissez par rapport à toutes ces annonces qui n'en sont pas forcément. Quel est votre état d'esprit ce matin ? En colère, disons que ça fait effectivement 35 ans que j'en vends, comme dirait l'autre. J'ai démarré l'immobilier en 87. Et là, on va manifestement, enfin je suis pas le seul à le dire, malheureusement, on va vers un assèchement du parc locatif comme on n'a jamais vu. Même le ministre du Logement, le ministre Klein, parle de véritables potentielles bombes sociales. Alors, il y a un assèchement qui est subi, bien sûr, ça tout le monde a constaté avec l'inflation et la hausse des taux. Bon, là, on a effectivement, notamment avec la hausse des taux, on a moins d'investisseurs qui peuvent se positionner sur l'investissement locatif. Mais on a, et là c'est quand même beaucoup plus embêtant, on a un assèchement du parc locatif qui est créé par les pouvoirs publics, avec notamment le HCSF, vous connaissez le Haut Comité de Stabilité Financière, qui a tué l'offre investisseur, puisque les deux sacrifiés du HCSF sont d'abord les investisseurs, notamment avec la disparition du reste à vivre, qui fait que si vous gagnez 2 000 euros, 20 000 euros, vous avez le même taux d'endettement maximum. Ce qui est stupide, toutes les banques effectivement françaises qui n'ont jamais déconné avec le financement, qui ont toujours été extrêmement prudentes, n'avaient pas besoin de ces normes. Mais Stéphane Descartiers, pardon, je vous interromps, mais qui est responsable de cette situation ? On est sur Sud Radio, on parle vrai, c'est qui ? C'est le gouvernement, c'est les acteurs, c'est un ensemble de paramètres. Sud Radio, parlons vrai, le HCSF, c'est l'État. C'est Bercy et la Banque de France. Donc c'est Bercy. Qu'est-ce que vous voulez faire plus l'État que ça ? C'est Bruno Le Maire qu'il faut interpeller sur le sujet ? Alors j'ai cru comprendre que Bruno Le Maire n'était pas d'accord avec le gouverneur de la Banque de France. Donc il y a des tensions. Ouais. On verra si c'est la Banque de France qui définit la politique du logement en France. Ouais. Mais enfin, en tout cas, ce qu'on constate, nous, du côté investisseur, c'est qu'on a perdu avec ces normes, notamment la disparition du reste à vivre, on a perdu à peu près 40% des investisseurs. Et sur le neuf, c'est pire, parce que là, on est à moins 50%. Donc, c'est peut-être le paradis, mais enfin, il y a de moins en moins de gens qui veulent y aller au paradis. Alors, justement, donc, premier sacrifié, oui. Donc, les investisseurs. Oui. Donc, il y a beaucoup moins d'investisseurs. Et deuxième sacrifié, mais le tout est lié, deuxième sacrifié par le HCSF, c'est les primo-accédants. Puisque les primo-accédants, donc les jeunes qui veulent acheter pour y vivre, là, cette fois-ci, on leur demande de l'apport et de l'épargne de précaution. Double peine. Non mais, je sais pas, c'est ça Thomas, quand vous étiez jeune, vous aviez de l'apport, vous aviez de l'épargne de précaution. Non, pas forcément. Mais bien sûr que non, mais enfin, c'est absurde. Donc effectivement, mais ce qui se passe, c'est que les primo-accédants ne peuvent pas acheter leur logement, ne peuvent pas devenir propriétaires, donc ils restent locataires.
Et vous voyez le problème. Donc il y a oui. plus d'investisseurs, il y a les locataires qui devenaient propriétaires ne le deviennent plus, donc ils ne libèrent pas leur logement. Et troisième cause qui est aussi que tout le monde a bien compris, c'est effectivement les passoires thermiques. Et là, on parle de 5 millions de logements, mais 5 millions à terme. Mais dès cette année, depuis le 1er janvier, tous les G-, c'est-à-dire à plus de 450 kWh par mètre carré par an, sont exclus. Et par exemple, moi qui suis très actif sur le marché parisien, lyonnais, marseillais, quasiment 80-90% des derniers étages d'immeubles haussmanniens avec toit zinc sont exclus. Aujourd'hui. Alors, ça veut dire quoi, Stéphane Descartiers? Ça veut dire qu'on va se retrouver dans une situation où il n'y aura pas de logement loué? Non, mais on a ces trois raisons. Plus d'investisseurs, les primo-accédants qui ne libèrent pas leur logement, les passoires thermiques. Déjà, une de ces trois raisons, sur un marché en forte tension, aurait créé un déséquilibre très important. Alors, les trois réunis, là, c'est même plus une hypothèse, la Vous banque êtes d'accord, sociale. Stéphane Descartiers, On y va tout droit. vous êtes d'accord pour dire que, de toute façon, le calendrier, on a interrogé la semaine dernière Michael Nogal sur les passoires thermiques, et justement le calendrier qui n'est pas tenable, toute la profession le reconnaît, vous le reconnaissez aussi vous-même. On ne peut pas rénover dans les délais imposés par le gouvernement. Mais c'est même pas un problème d'argent, c'est un problème d'artisan. Oui, il n'y a pas d'artisan, il n'y a pas de matériaux. Les artisans ne sont pas, aujourd'hui, quand on parle d'artisan, essayez de trouver un artisan RGE en Bretagne, en Corse, il y a un article qui est paru, c'est réglementé, garanti par l'État que les travaux soient bien faits, etc. Moi, je vis dans le Loir-et-Cher, ça fait 5 ans que je recherche un plombier. Voilà, 5 ans. Et je n'en trouve pas. Donc on est d'accord, le calendrier n'est pas tenable. N'est pas tenable. Pas pour des problèmes de moyens, pour des problèmes d'artisans qui ne sont pas là. Juste une dernière question. On citait le président Macron au début. Il appelle également à une simplification, une réduction des délais de construction. Vous en pensez quoi ? Alors c'est eux qui créent eux-mêmes les règles. Moi, j'ai fait un sondage dernièrement auprès de nos 200 partenaires promoteurs. On était à peu près à 5 ans entre la première version du dépôt de permis et la livraison des logements. Donc il faut 5 ans pour sortir un bâtiment. On était à 5 ans. Avec le choc de simplification, le choc de l'offre, donc on est passé à 7 ans. D'accord, on a pris 2 ans. Voilà, on a pris 2 ans en voulant simplifier. Donc, vous savez, en général, quand on veut simplifier, après c'est pire. Parce qu'on soulève des problèmes qui n'en sont pas, etc. Donc après c'est pire. Non, mais surtout ce qui est grave aujourd'hui, c'est que on parlait l'autre jour avec un interlocuteur des crises qu'on a vécues dans l'immobilier. Et moi je me rappelle des 2 dernières crises, la crise de 2008 notamment avec la crise financière, les subprimes où les banques américaines avaient fait n'importe quoi. Ça nous a amené dans l'impasse, crise financière qui a touché l'immobilier, etc. Donc l'immobilier a beaucoup souffert, y compris en Europe, y compris en France. Mais on n'y pouvait rien. C'était les subprimes, etc. La dernière crise qu'on a connue, qui là pour le coup était vraiment française, c'était 2013, avec Madame Duflot, qui avait envoyé des messages épouvantables aux investisseurs, avec la loi Allure, le plafonnement des loyers, etc. Donc là, on peut dire que la crise avait été créée par les pouvoirs publics. Mais au moins, il y avait des gagnants en 2013. Les gagnants, c'était qui ? C'était les locataires. Parce que vous nous dites aujourd'hui, Stéphane Descartiers, pour conclure un peu là-dessus, c'est qu'il n'y a plus de gagnants. Mais c'est ça qui est dingue. Voilà. C'est que là, en 2023, les pouvoirs publics créent, en partie, sont responsables de la crise, effectivement, qui est là. Mais il n'y a pas de gagnants. Eh bien, on vous réinvitera pour voir s'il y a des gagnants prochainement. Merci Stéphane Descartiers d'être passé du côté d'Osez Investir. Avec plaisir. Et je rappelle que vous êtes le président de la Maison de l'Investisseur. Tout de suite, l'innovation de la semaine pour conclure, Thomas Binet. Vous allez nous parler de maisons, pliable. Ben absolument, on va parler d'une entreprise toulousaine, Little Giant Modular, qui a lancé en début d'année des maisons pliables qui peuvent s'installer en moins d'1h30. Ça sera peut-être la solution à nos problèmes de logement, on va aller voir. Big, alors ça fonctionne comment ? Qu'est-ce qu'ils proposent ? Alors il s'agit de containers dont les murs se déplient, laissant place ainsi à des pièces traditionnelles. Cela commence à 35 mètres carrés, correspond à la taille d'un T3 avec 2 chambres, un salon, une cuisine, une salle à manger et une salle de bain. Ça coûte combien ? Alors, pour une maison de 35 mètres carrés, il vous faudra compter entre 25 et 32 000 euros en fonction des options choisies. Vous pourrez jumeler plusieurs maisons en augmentant la surface jusqu'à 140 mètres carrés pour un prix avoisinant les 110 000 euros. Idéal pour envisager des extensions dans le jardin ou faire des locations saisonnières. Et finalement, on mettra peut-être un jour sa maison dans sa valise pour les vacances. Merci beaucoup Thomas Binet, on vous retrouve dimanche prochain. Le Grand Matin Week-end Sud Radio. Osez investir, Thomas Binet. Avec Groupe Peloux, l'immobilier et bien plus encore.